Ils se sont levés bien avant le soleil pour tenter d'éclairer ce qu'en France on perçoit souvent comme une nébuleuse. L'Europe et ses institutions supposées très éloignées du terrain. Il n'y a pas de fossé entre Bruxelles et les territoires. Bruxelles, ça ne veut rien dire, c'est le centre névralgique des institutions. En France, on ne dit pas, quand on dit Paris a décidé, on parle de l'exécutif, mais on ne dit pas Paris a décidé quand on parle des députés ou des sénateurs. Donc pour l'Union européenne, c'est la même chose. Les territoires ont des choses à faire valoir. Et pour faire valoir ses atouts, la Bourgogne-Franche-Comté dispose à Bruxelles d'un bureau de représentation, dans un immeuble anonyme partagé avec le lobby du ciment. 3 salariés travaillent ici aux intérêts de notre région. Donc là, tu as une délégation, Pierre, d'élus... Dès leur arrivée, les élus locaux reçoivent la visite du commissaire européen Pierre Moscovici. Pour l'ancien député du Doubs, les collectivités françaises doivent se battre pour conserver leurs budgets européens et ne pas hésiter à solliciter les institutions de l'Union. Quand vous venez ici, vous frappez à des portes et vous trouvez des gens de bonne volonté. Les fonctionnaires de la Commission ne sont pas du tout des bourrins obtus et des fonctionnaires tatillons. Ce sont des gens qui sont très ouverts. Pendant 2 jours, nos 13 élus locaux vont rencontrer plusieurs de ces fonctionnaires. Au cœur des discussions, les différents programmes de financement proposés par l'Europe aux collectivités locales. Et le développement rural était coupé. Une mine d'informations pour la délégation composée de conseillers régionaux, d'élus départementaux et de maires. Ça permet de mieux comprendre effectivement les mécanismes parce que effectivement l'Europe, vous venez de le dire, c'est ce machin entre guillemets très très loin. C'est complexe effectivement aujourd'hui. On comprend beaucoup mieux la manière dont les financements européens arrivent via la région qui est le point d'entrée avec bien sûr des règles qu'il faut respecter pour les financements de nos collectivités. En tant qu'élu local, on n'ose pas forcément frapper à la porte de l'Europe alors que ce sont des gens très accessibles. Je m'attendais à des gens plus distanciés et pas du tout. Voilà, donc c'était vraiment très positif pour moi. Donner une image positive de l'Europe, c'est bien l'objet de ce séminaire, alors même qu'entre 2014 et 2020, en plus des aides directes aux agriculteurs via la PAC, l'Europe a investi près d'1,5 milliard d'euros en Bourgogne-Franche-Comté. À force de dire c'est la faute à Bruxelles, on peut arriver à des extrémités comme la tentative de Brexit, ou pas la tentative d'ailleurs, réellement le Brexit en Angleterre. Il faut faire très attention, moi je ne le dis jamais. Je dis oui c'est complexe, oui c'est loin, mais néanmoins c'est grâce à l'Europe que la paix existe depuis 75 ans. C'est grâce à l'Europe que nous irriguons les territoires avec des fonds européens. Il faut être extrêmement modéré et attentif à ces questions-là. Souvent vilipendée, peu reluisante aux yeux de bien des Français, l'Union mise donc aussi sur les élus locaux pour convaincre les citoyens européens qu'ils ont un avenir en commun.